Aujourd'hui, nous allons aborder 21 Secrets of Million Dollar Sellers, écrit par Stephen J. Harville. Stephen J. Harville a pendant 30 ans conseillé des équipes de vente pour le compte des plus importantes entreprises américaines, dont Pepsi, Samsung, AT&T et Apple. Son expertise leur a permis d'augmenter considérablement leur chiffre d'affaires. L'auteur, au travers de son livre, partage 21 conseils et astuces qui feront de vous un meilleur vendeur, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez. Vous êtes commercial et gagnez votre vie en vendant? Vous souhaitez affiner vos compétences et en acquérir de nouvelles pour être plus performant? Vous rêvez de faire partie des meilleurs commerciaux de votre secteur, ceux qui réalisent plus d'1 million d'euros de ventes chaque année? Ce livre est fait pour vous. L'auteur, qui a passé 3 décennies à côtoyer et former les meilleures équipes de vente aux États-Unis, dévoile dans son livre les secrets qui permettent aux meilleurs vendeurs d'être aussi performants. Au travers d'anecdotes, de conseils et d'astuces, Stephen J. Harville partage avec vous les habitudes et les méthodes qu'il vous faudra adopter pour espérer faire partie du club très fermé des meilleurs vendeurs. Pour y parvenir, vous devrez retenir ces 14 leçons. Leçon numéro 1. Leçon numéro 1, la règle de 4. Bien qu'ayant identifié 21 façons de faire de vous de meilleurs vendeurs, Stephen J. Harville estime cependant qu'il existe 4 règles essentielles qu'il vous faut maîtriser pour vous parfaire dans le domaine de la vente. Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous exercez. Simplifiez la vie de vos clients. Les meilleurs commerciaux rencontrés au cours de ces dernières années ont fait de ce principe une véritable philosophie de travail, explique Stephen J. Harville. Il s'agit concrètement d'éliminer tous les obstacles susceptibles de dissuader vos clients de faire affaire avec vous. Votre priorité doit être de simplifier au maximum leur vie, même si cela complique la vôtre. Évitez-leur, par exemple, tout le jargon auquel ils ne comprennent que peu de choses et expliquez-leur ce qu'ils gagneront en achetant votre produit ou service. De même, si vous vendez des assurances, par exemple, proposez-leur un résumé succinct et compréhensible du document explicitant le plan d'assurance. Vos interlocuteurs, soyez-en sûrs, vous remercieront de ne plus les bombarder d'informations complexes, voire dans certains cas, inutiles. Brandy, une commerciale employée par une agence immobilière, n'hésite pas dans certains cas à prendre les devants pour faciliter les procédures pour ses clients. La vente d'un bien immobilier pouvant en effet s'avérer complexe, Brandy fait jouer ses contacts, notamment dans les compagnies d'assurance. De fait, il n'est pas rare qu'elle fasse parvenir à son client un courriel déclarant « Voici le numéro de la compagnie d'assurance. Demandez à parler à John, je lui en ai déjà touché un mot. Il attend votre appel. » En faisant gagner du temps et de l'argent à vos interlocuteurs, vous leur serez très vite indispensables. Résultat, ils feront plus facilement affaire avec vous. Mais attention, faire simple ne veut pas dire tomber dans la facilité. Il vous faudra faire un travail en amont pour éliminer les éventuels obstacles qui pourraient faire échouer une vente. Vous pouvez par exemple revoir votre argumentaire de vente pour qu'il soit moins technique et plus concis. Pensez également à adapter votre discours à votre client, vous n'en serez que plus convaincant. Point de moisson sans travail. Pour réussir à espérer faire partie un jour de l'élite des commerciaux, il vous faudra sans cesse vous remettre en question et vous améliorer chaque jour un peu plus. Ce n'est qu'à ce prix, explique l'auteur, que vous parviendrez à faire partie des meilleurs de la profession. Les commerciaux, formés par Stephen J. Harville, se sont pendant des années efforcés de se parfaire dans plusieurs domaines. 1. La prise de parole en public. 2. La confiance en soi. 3. L'apprentissage d'une nouvelle langue afin de démarcher d'autres marchés. 4. La parfaite connaissance des produits et services qu'ils vendent. Il vous appartient d'identifier vos forces ainsi que vos lacunes et de tout mettre en œuvre pour acquérir les compétences qui vous permettront de progresser. L'auteur cite ainsi l'exemple de Peta, une commerciale qui avait pris l'habitude de répéter son argumentaire et de peaufiner sa présentation à la veille de chaque rendez-vous important. Gardez en tête qu'il ne suffit pas de se présenter. Il faut que vous réussissiez à capter l'attention de votre interlocuteur et à le convaincre que vous êtes le mieux placé pour répondre à ses besoins. Racontez une histoire. Les meilleurs commerciaux ne se contentent pas de débiter des statistiques et autres jargons techniques. Ils savent que pour espérer conclure une vente,
Il leur faut tout d'abord accrocher leur interlocuteur. Pour y parvenir, ils maîtrisent l'art de raconter des histoires. Mais pas n'importe lesquelles. En effet, vous devrez, pour raconter de belles histoires, maîtriser toutes les ficelles. 1. Avoir une idée claire de ce que vous souhaitez raconter. 2. Tout savoir du produit ou du service que vous voulez vendre. 3. Susciter de l'émotion chez votre interlocuteur. 4. Créer une relation de confiance. 5. Montrer à votre interlocuteur que vous connaissez le problème auquel il est confronté et que vous détenez la solution. Ne sous-estimez pas l'impact que peut avoir une bonne histoire. Elle vous permettra de créer un lien avec votre client. Faites de votre client un ami. Faites de votre interlocuteur un ami avant d'en faire un client. Il sera en effet plus avantageux de bâtir une relation sur le long terme plutôt que de simplement conclure une vente. Certains de ceux à qui j'ai donné ce conseil m'ont dans un premier temps pris pour un fou. Mais après l'avoir mise en pratique, ils ont tous été convaincus de l'efficacité de cette méthode, fait ressortir l'auteur. Lorsque vous rencontrez pour la première fois la personne avec laquelle vous espérez faire affaire, votre priorité devrait être de créer avec elle un lien solide, qui perdurera dans le temps. Pour passer au niveau supérieur et faire partie de l'élite des commerciaux, vous devez comprendre que le nerf de la guerre réside dans les relations que vous parviendrez à nouer. Soutient Stephen J. Harville. Pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à effectuer une recherche sur votre interlocuteur en amont. Cela vous permettra d'identifier des points communs ou des sujets de conversation que vous pourrez aborder lors de votre première rencontre. Parler c'est bien, mais être à l'écoute c'est encore mieux. Il est important que votre interlocuteur sente qu'il n'est pas qu'un simple rendez-vous sur un agenda, mais que vous vous intéressez vraiment à lui. C'est ainsi, explique l'auteur, que les meilleurs commerciaux de la profession parviennent à décrocher des contrats de vente à long terme. Ne l'oubliez jamais, un client heureux ne vous lâchera pas. Comment convaincre un client potentiel ? Apportez-lui des solutions. Développez vos compétences, maîtrisez votre argumentaire, forgez une relation de confiance. Leçon numéro 2. Faites-vous apprécier de vos interlocuteurs. C'est un fait. On aime faire des affaires avec des gens que l'on apprécie. Vous vous êtes sans doute déjà rendu dans un restaurant où le service était déplorable et avez juré de ne plus y remettre les pieds. C'est le même principe qui prévaut en affaires. Pour ne pas risquer de voir fuir vos clients, mettez tout en œuvre pour qu'ils aient une bonne opinion de vous. Si vous êtes déjà commercial et comptez dans votre réseau un certain nombre de clients avec lesquels vous travaillez depuis un certain temps, c'est qu'ils vous estiment. Encouragez-les donc à vous dire ce qu'ils apprécient chez vous. Cela peut aller de la politesse au professionnalisme en passant par le sens du service ou encore l'humour. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils aiment avoir affaire à vous, établissez-en une liste la plus exhaustive possible. Vous saurez ainsi ce que vos clients aiment chez vous et vous pourrez vous appuyer sur ces remarques pour en gagner de nouveaux. De ses entretiens avec un dénommé Jeff, le meilleur vendeur de véhicules de la marque Porsche aux États-Unis, Stephen J. Harville a identifié 4 qualités qu'apprécient particulièrement ses clients. Connaître son produit sur le bout des doigts. Ses clients étant de véritables passionnés automobiles, Jeff se doit de connaître par cœur toutes les informations liées au véhicule qu'il vend. Cylindrée, motorisation, les grandes dates de la marque, les coloris disponibles, entre autres. Jeff se fait un devoir de pouvoir répondre à toutes les questions que peuvent lui poser de potentiels clients. Ne pas être insistant. Jeff a découvert, en interrogeant ses clients, qu'ils appréciaient particulièrement le fait qu'il n'ait pas été insistant lors de leur première rencontre. En effet, nombreux sont ceux qui ne se sentent pas à l'aise lorsqu'un commercial leur met la pression pour qu'ils achètent dès l'entame de la conversation. Optez plutôt pour des sujets légers, qui vous permettront de nouer le contact plus facilement et créer un lien avec votre interlocuteur. Maintenir la relation après la vente. Chaque fois qu'un client prend livraison de son véhicule, Jeff se fait un devoir de prendre une photo, qu'il fait encadrer avant de l'envoyer à l'heureux propriétaire. De même, chaque fois qu'un véhicule Porsche remporte une compétition majeure, le vendeur star de la marque fait parvenir à chacun de ses clients une photo, accompagnée de quelques mots. Une manière élégante de maintenir le contact qu'apprécient tous ses clients.
Multipliez les petites attentions. Jeff a pour habitude d'envoyer à ses clients des notes manuscrites à l'occasion de leur anniversaire, ou encore des cartes de vœux à l'occasion des fêtes. Cela vous demandera certes du travail, mais le jeu, au dire de Jeff, en vaut largement la chandelle. Leçon numéro 3, ne parlez pas pour rien. On ne le dira jamais assez, prenez le temps d'écouter votre interlocuteur. Vous ne parviendrez à placer votre produit ou service que s'il répond aux besoins de votre client. Pour savoir si c'est effectivement le cas, il est nécessaire de tendre l'oreille. Si vous parvenez à proposer à vos clients des solutions, et cela de façon régulière, ils finiront par vous considérer comme un atout indispensable, explique l'auteur. De plus, être à l'écoute vous permettra de nouer un lien solide avec votre interlocuteur. Voici quelques conseils pour maîtriser l'art de l'écoute. Intéressez-vous vraiment à votre interlocuteur. Voici quelques conseils pour maîtriser l'art de l'écoute. Intéressez-vous vraiment à votre interlocuteur. Si vous en êtes à la deuxième rencontre, pensez à rebondir sur une remarque que vous a faite votre interlocuteur lors de la rencontre précédente. Cela lui démontrera que vous lui prêtez réellement attention. Concentrez-vous. Les meilleurs commerciaux interrogés par Stephen J. Harville expliquent qu'ils font un effort conscient pour ne pas penser à autre chose pendant que parle la personne qui est en face d'eux. C'est le meilleur moyen de retenir une information potentiellement importante. N'interrompez pas le client. Laissez votre interlocuteur s'exprimer, même si cela veut dire lui laisser le temps de se poser un instant pour réfléchir à ce qu'il va dire. Ne vous sentez surtout pas obligé de remplir les blancs pour vanter vos produits et services, vous risqueriez de le vexer. Posez des questions précises. Lorsque votre interlocuteur aura fini de vous faire part de ses besoins, posez-lui des questions précises. Cela vous aidera à mieux cerner les solutions que vous serez susceptible de lui apporter. Nul doute qu'il appréciera l'intérêt que vous portez à sa demande. Leçon numéro 4. Sortez de votre bureau. Avec l'évolution technologique, les rencontres professionnelles en face à face sont considérées par beaucoup comme une perte de temps. Pourquoi en effet se déplacer quand il suffit d'envoyer un email, un message WhatsApp ou organiser une téléconférence ? L'auteur estime quant à lui qu'il est du devoir d'un commercial d'aller régulièrement à la rencontre de ses clients. Ce client se dira « Waouh, il prend le temps de prendre de mes nouvelles et de voir si je suis satisfait du produit ou service qu'il m'a vendu », souligne Stephen J. Harville. La prochaine fois, c'est vers vous qu'il se tournera. Dans son livre, l'auteur évoque le cas de Stan, un représentant en assurance de 60 ans qui se fait un devoir de partir à la rencontre de ses clients. Un email, un texte ou une mention j'aime sur Facebook ne remplacera jamais une bonne poignée de main. C'est ce qui m'a permis de décrocher de gros contrats, mais également de forger des relations solides sur le long terme, soutient Stan. Leçon numéro 5. Charmer le petit personnel. L'élite des commerciaux ne se contente pas d'être aux petits soins pour ceux qui prennent les décisions. Ils mettent tout en œuvre pour s'attirer les faveurs du petit personnel. Réceptionnistes, secrétaires, assistants et tous ceux qui jouent un rôle dans le processus d'achat. L'auteur cite l'exemple de Thomas, un commercial qui offre de temps en temps le déjeuner aux petites mains des entreprises avec lesquelles il travaille. Une pizza ne coûte vraiment pas cher et ça suffit pour donner le sourire à toute une équipe, explique-t-il dans le livre. De même, il n'est pas rare qu'il offre un billet pour un spectacle à une secrétaire ou à une réceptionniste. Autant de petites attentions qui lui permettent d'obtenir des informations importantes quant aux besoins de l'entreprise. Mieux, lorsqu'il cherche à joindre le responsable des achats ou le directeur de l'entreprise, ses petites mains se plient en 4 pour le mettre en contact avec ces personnes importantes. Il y a des gens qui sont employés pour filtrer les appels de ceux qui prennent les décisions. Il importe donc de développer avec eux une relation de confiance, voire d'amitié, afin d'être en mesure de passer ce premier barrage et joindre les gens qui comptent, explique l'auteur. Leçon numéro 6. Soyez aux petits soins pour vos gros clients. Il existe une règle d'or dans les affaires. Le ratio 80-20. Concrètement, cela signifie que 80% de votre chiffre d'affaires provient de 20% de votre clientèle.
Cette formule mise au point par l'économiste italien Vilfredo Pareto démontre que vous devez être aux petits soins pour vos plus gros clients. Stephen J. Harville explique que les meilleurs commerciaux, ceux qui réalisent plus d'1 million de dollars de ventes chaque année, l'ont bien compris et n'hésitent pas à chouchouter leurs plus gros clients. Il n'est ainsi pas rare que ces professionnels organisent des événements, avant-premières, soirées sélectes ou encore concerts privés, où sont invités les baleines, soit les 20% de leur clientèle. De plus, l'élite des commerciaux se fait un devoir de tout savoir de ces baleines. Leurs films et livres préférés, le nom de leurs conjoints, ceux de leurs enfants et leurs fleurs favorites, entre autres. Certes, ce travail demande du temps, mais, comme l'expliquent les commerciaux, il s'agit là d'un investissement qui rapportera gros sur le long terme. Faites preuve de persévérance, puisez de la force de vos échecs, savourez vos succès, faites de votre métier une passion. Leçon numéro 7, ne vous pressez pas. Le temps, c'est de l'argent, dit l'adage. Si le temps est certes important en affaires, rien ne sert toutefois de se presser. Certains commerciaux affirment faire en sorte de ralentir le processus de vente quand ils en ont l'occasion. Ayez toujours à l'esprit que le plus important est de créer une relation avec votre client. Parfois, à trop vouloir conclure rapidement une affaire, vous risquez de tout faire capoter, explique l'auteur dans son livre. Pour ne pas risquer de faire des erreurs qui pourraient vous coûter cher, prenez le temps d'établir une relation avec votre interlocuteur, d'écouter ce qu'il a à vous dire, d'identifier ses besoins et de lui proposer des solutions adéquates. Leçon numéro 8, puisez de la force de vos échecs. Tous les commerciaux vous le diront, ils essuient plus souvent un non qu'un oui. 50% des commerciaux lâchent l'affaire la première fois qu'un client potentiel leur oppose un refus. De ceux qui ne baissent pas les bras à ce stade, un quart jette définitivement l'éponge au second non. 15% laissent tomber au troisième refus. 10% se résignent au quatrième. En clair, si 100 commerciaux démarchaient la même personne, il n'en resterait qu'un seul après 4 refus. Et c'est finalement lui qui décrocherait le contrat. Comme le dit si bien Marie, l'une des commerciales interrogées par l'auteur, « Si vous ne supportez pas que l'on vous ferme la porte au nez ou que l'on vous raccroche à la figure, ce boulot n'est pas fait pour vous. » En effet, alors que la grande majorité des vendeurs se laissent abattre par ces refus, les meilleurs, eux, y puisent leur motivation, persévèrent et réussissent. Dans son livre, Stephen J. Harville raconte avoir un jour fait la rencontre de Roger, un spécialiste des services financiers. Ce dernier avait accroché dans son bureau un tableau et y avait épinglé tous les emails et les autres messages de refus reçus de personnes qu'il avait à un moment ou à un autre sollicitées. Loin de se laisser décourager par ces refus, Roger et son équipe s'efforcent d'examiner les raisons qui ont amené ses clients à ne pas faire affaire avec eux. Cela lui permet de retravailler si besoin son argumentaire, mais également de développer les contre-arguments qui lui permettront peut-être de décrocher un oui si un autre client à l'avenir lui oppose un refus pour les mêmes raisons. Cet exercice a permis à Roger et à son équipe d'acquérir une expertise pointue et d'améliorer de manière significative leur chiffre de vente. Morale de l'histoire, ne vous laissez pas décourager par un simple refus, ni même par 4. Prenez le temps d'examiner les raisons qui ont motivé ces refus et avancez. Leçon numéro 9. Changez de perspective. Marie, l'une des commerciales interrogées par Stephen J. Harville, explique avoir remarqué qu'elle parvenait à obtenir une vente après avoir essuyé en moyenne 10 refus. Ce constat lui a permis de ne plus se décourager, car elle sait désormais que chaque refus la rapproche d'une vente. Marie a tout simplement changé de perspective et vous devriez en faire autant. Seuls ceux qui persévèrent encore et encore parviennent à se faire une place dans l'élite de la profession. Si certains opposent un non définitif, d'autres préfèrent pour leur part ne pas simplement donner suite à des emails ou des appels. Léo, un conseiller financier, a lui adopté une méthode en 7 étapes qui lui assure de décrocher un rendez-vous avec de potentiels clients. Léo envoie à ses contacts 3 emails dans lesquels il se présente et explique la façon dont il pourrait mettre ses compétences et son expertise à leur service. Il prend bien soin à la fin de chaque email de solliciter une rencontre. S'il n'obtient aucune réponse, Léo passe généralement un coup de fil et laisse un message similaire au contenu de son email.
Quelques jours plus tard, Léo fait parvenir à la personne qu'il souhaite contacter un nouvel email dans lequel il explique en substance « Je serai en déplacement non loin de vos bureaux dans les prochains jours. Nous pourrions, si vous le souhaitez, nous rencontrer pour évoquer certaines opportunités d'affaires. » Le commercial fait toujours suivre cet email d'un nouvel appel téléphonique pour réitérer son invitation. Si au bout de la 7e tentative, son interlocuteur ne manifeste toujours aucun désir de donner suite, Léo lui fait parvenir un dernier email déclarant « Je suis désolé si mon insistance a pu vous paraître lassante. Il semble que mon activité ainsi que mon expertise ne correspondent pas à vos besoins actuels. Sachez cependant que je reste à votre disposition si vous souhaitez me joindre à l'avenir. » La méthode mise au point par Léo est intéressante à plus d'un titre. Il a ainsi automatisé le processus de prise de contact, refusant de voir dans un refus un obstacle insurmontable. Pour espérer faire partie des meilleurs commerciaux, il vous faudra, à l'instar de Léo, savoir mettre votre ego de côté et faire preuve de persévérance. Si Marie et Léo comptent parmi les meilleurs, c'est parce qu'ils font preuve, jour après jour, d'une force de caractère qui leur interdit de baisser les bras. Leçon numéro 10. Optimisez votre temps. En tant que professionnel, votre temps est un atout précieux. Sachez donc l'optimiser. Pour y parvenir, vous devez tout d'abord connaître votre mode de fonctionnement. Certains sont plus productifs le matin, alors que d'autres le sont le soir. Et vous, à quel moment de la journée êtes-vous le plus performant? Si vous n'en êtes pas sûr, Stephen J. Harville a développé un exercice simple pour le découvrir. Étalé sur une semaine, il vous permettra de savoir à quel moment de la journée vous êtes le plus concentré et productif. Vous pourrez ainsi vous organiser en conséquence pour être plus efficace. Sur une page, établissez 3 colonnes. Au-dessus de chacune d'elles, un titre. Heure, énergie, tâche. Entre 6 heures du matin et 9 heures du soir, notez à intervalles réguliers, soit toutes les heures, ce que vous faites et comment vous vous sentez. Utilisez une note de 1 fatigué à 5 en pleine forme. À la fin de la semaine, identifiez les moments où vous vous sentez le mieux et planifiez vos tâches les plus importantes durant ces périodes. Autre piège à éviter, celui des réunions qui n'en finissent plus. Ces séances, explique l'auteur, où des décisions sont rarement prises, nuisent le plus souvent à la productivité. Pour éviter de ruiner une journée de travail, pensez, si c'est à vous que revient l'initiative de la réunion, à fixer un horaire précis début et fin et à établir un agenda. Si à contrario vous êtes invité à assister à une réunion, pensez à demander à l'organisateur de voir l'agenda et de quelle manière vous pourriez contribuer à cette séance. Si votre interlocuteur n'est pas capable de vous donner une réponse précise, vous êtes certain de perdre votre temps. Leçon numéro 11. Tenez vos statistiques à jour. Les commerciaux sont généralement submergés de statistiques en tout genre. Taux de conversion, cycle de vente ou encore temps de réponse d'un client potentiel. Dans le même temps, ces professionnels sont eux aussi contraints par leurs employeurs de fournir des chiffres précis quant au nombre de contacts pris, de relances effectuées et de chiffres de vente. Bref, une avalanche de statistiques qui constitue un obstacle à ce qui devrait être leur priorité. Vendre. Si les macros statistiques sont la plaie du métier de commercial, il est tout de même essentiel de consigner certaines informations afin de pouvoir faire un suivi de votre travail en général et de vos performances en particulier. Stephen J. Harville estime qu'il y a 3 données importantes qu'il vous faut tenir à jour quotidiennement. Le fichier client. Vous y mettrez toutes les informations utiles sur vos clients actuels. Les ventes, les commandes en attente, celles à expédier ou encore les paiements à réclamer. Les clients potentiels. Les noms et contacts de ceux qui vous ont été recommandés et que vous devrez relancer. Vous y noterez également les informations à rechercher pour répondre à d'éventuelles questions. Les choses à faire, les cartes de vœux à envoyer, les suivis clients à effectuer ou encore les invitations à faire parvenir à vos meilleurs clients pour assister à un événement. De ces entretiens avec les meilleurs commerciaux, l'auteur a pu noter qu'ils tenaient tous à jour des statistiques précises sans pour autant tomber dans l'excès. Le secret de la réussite, rappelle l'auteur, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Leçon numéro 12. Savourez vos réussites. S'il est nécessaire d'apprendre de vos échecs, il est également important de savourer vos réussites.
Parce que décrocher une vente relève parfois du chemin de croix, Stephen J. Harville explique dans son livre qu'il est capital de prendre le temps d'examiner les sources de la réussite. Ceci vous permettra de dupliquer le processus et d'être plus efficace sur le long terme. Suzanne, une commerciale spécialisée dans les produits pharmaceutiques, prend ainsi le temps de décortiquer avec son équipe chaque étape d'une vente réussie. Des relances téléphoniques au rendez-vous en face à face en passant par l'argumentaire et les supports marketing, des pliants publicitaires, tout est scrupuleusement passé en revue. Se concentrer sur ce qui fonctionne aide non seulement à garder la motivation, mais également à définir une méthode payante, explique Stephen J. Harville. Leçon numéro 13, développer une image de marque. Avant de vendre votre produit, vous devez avant tout savoir vous vendre. Les meilleurs commerciaux mettent en effet autant d'énergie à se démarquer de leurs principaux concurrents que leur entreprise à différencier leurs produits des autres. Si vous souhaitez passer un palier et jouer dans la cour des grands, voyez-vous comme une marque qu'il est nécessaire de promouvoir, et ceci de manière constante et enthousiaste. L'auteur cite l'exemple de Clay, un vendeur de voitures de la Nouvelle-Orléans. Ce dernier explique avoir été confronté à ses débuts à un problème de taille. Comment pouvait-il s'y prendre pour se démarquer des nombreux autres vendeurs de voitures travaillant dans sa ville ? Ce que je voulais, c'est que chaque personne qui passe la porte de la concession dise « Je voudrais parler à Clay », fait-il ressortir. Un objectif plutôt ambitieux lorsque l'on sait que les gens demandent généralement un modèle de véhicule en particulier plutôt qu'un commercial. Qu'à cela ne tienne. Pour se démarquer des autres commerciaux, Clay a eu la brillante idée de lancer une chaîne YouTube. Chaque semaine, il y publie une vidéo de 5 minutes dans laquelle il prodigue des conseils à ceux désirant acquérir un véhicule. Dans ces vidéos, Clay ne cherche jamais vraiment à mettre sa concession en avant, et encore moins à faire pression pour déclencher un acte d'achat. Au fil des années, ces vidéos sont devenues très populaires. Cette méthode a permis à Clay de devenir une source d'information crédible, voire un expert en matière automobile à la Nouvelle-Orléans, explique Stephen J. Harville. Mieux, Clay est devenu une marque reconnue par le grand public. Il n'est pas rare qu'un collègue m'appelle pour me dire qu'il a un client qui ne veut avoir affaire qu'à moi, explique Clay, pas peu fier. Vous pouvez aussi tirer votre épingle du jeu en mettant en pratique les conseils suivants. Positionnez-vous comme une référence dans votre domaine. Les clients aiment avoir affaire à des gens qui sont considérés comme des experts dans leur domaine. Être un expert, c'est bien, mais être un expert reconnu, c'est mieux. Pour vous faire connaître, vous pouvez faire des vidéos, tenir un blog ou alors intervenir lors de conférences sur des sujets que vous maîtrisez. Cette exposition vous fera gagner en visibilité et attirera à vous de potentiels clients. Apportez de la valeur ajoutée. Vos clients sont déjà au courant de ce que vous vendez. Ce n'est donc qu'en y apportant de la valeur ajoutée que vous parviendrez à vous distinguer. Pourquoi ne pas envisager de mettre sur pied une newsletter ou encore d'être plus présent sur les réseaux sociaux pour y partager vos connaissances ? Mieux, pensez à organiser des événements destinés aussi bien à votre clientèle existante qu'à des clients potentiels. S'il vous arrive d'assister à des conférences animées par des professionnels reconnus, Stephen J. Harville vous suggère de ne pas hésiter à en faire part à vos contacts. Envoyez-leur une note expliquant que vous seriez heureux de partager avec eux certains enseignements qui, vous en êtes persuadé, leur seront utiles, souligne l'auteur. Et de poursuivre, plus vous serez visible, plus vous aurez de chances d'établir des contacts avec de potentiels clients. Devenez une référence pour vos clients. Intervenez dans des conférences, tenez un blog, faites des vidéos. Leçon numéro 14, vous devez aimer ce que vous vendez. Cela peut paraître évident, mais pour être un bon commercial, vous devez impérativement aimer ce que vous vendez. Et plus généralement, être passionné par votre métier. En effet, que vous soyez persuadé que votre produit est le meilleur et qu'il peut réellement répondre aux besoins de vos clients, vous facilitera grandement la tâche quand viendra l'heure de développer votre argumentaire et tenter de décrocher une vente. Les clients font plus facilement affaire avec un commercial qui fait preuve d'un enthousiasme débordant et qui mettra tout en œuvre pour démontrer que c'est son produit et non pas un autre qu'il leur faut, explique l'auteur. Stephen J. Harville cite dans son livre l'exemple de TJ, spécialisé dans l'immobilier.
Passionné par son métier, il se tient régulièrement au courant des différentes innovations liées à tout ce qui touche à la construction. Il peut ainsi répondre à toutes les interrogations de ses clients qui n'hésitent pas à le contacter pour obtenir un renseignement. L'on pourrait remplir une librairie avec tout ce que j'ai appris sur le produit que je vends, explique TJ. Pour faire partie des meilleurs, il vous faut faire preuve de curiosité, mais également en apprendre toujours plus sur les produits et services que vous représentez. Pour y parvenir, plusieurs voies existent. Lisez des livres en rapport avec votre activité. Abonnez-vous à des plateformes d'échange en ligne. Assistez à des séminaires et des conférences. Visionnez des vidéos. Abonnez-vous au fil d'actualité de professionnels reconnus afin de vous tenir au courant des derniers développements. Vous l'aurez compris, faire partie de l'élite de la profession nécessite de l'abnégation et beaucoup de travail. Les leçons prodiguées par Stephen J. Harville, si elles sont mises en pratique, vous garantiront d'améliorer de manière significative vos compétences et de gagner plus de clients. Et n'oubliez pas, pour devenir un excellent commercial, il ne faut surtout pas baisser les bras. Plan d'action. Quelles sont vos principales qualités? Comment pourriez-vous mettre ces qualités au service de votre profession de commercial? Qu'apprécient en général vos clients chez vous? Comment pourriez-vous améliorer votre visibilité? Cochez là ou les cases. Lancer une chaîne YouTube, être plus présent sur les réseaux sociaux, intervenir dans des conférences, créer une newsletter. Que pourriez-vous faire pour apporter de la valeur ajoutée à vos clients? Inscrivez ici 10 actions concrètes que vous entreprendrez pour atteindre vos objectifs à 12 mois. Quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir faire partie des meilleurs commerciaux de votre profession? Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé